Maître Santiba Kouyaté, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous élevez un peu la voix. Boubacar Sansobari va vous poser la première question. Allez-y, Sansobari. Maître Kouyaté, vous avez décidé de porter plainte au nom de votre client. Il n'y a pas de retour là. Allô? Allô, vous m'entendez? Non, je ne vous entendais pas. Oui, je vous entends maintenant. Cette fois-ci, vous m'entendez? Oui, je vous entends. D'accord, je disais que au nom de votre client Amadou Damaro Camara, vous avez décidé de porter plainte contre le procureur spécial près la CRIEF, Ali Touré, devant le Conseil supérieur de la magistrature. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Pourquoi vous portez plainte contre lui? Merci, monsieur le journaliste, de me donner cette opportunité de parler de ce dossier qui fait couler tant de salive. Ce que nous reprochons à M. le procureur spécial, c'est son refus d'exécuter l'arrêt numéro 003 du 12 janvier 2023 rendu par la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction de la CRIEF. Monsieur le journaliste, c'est titre exécutoire. Son exécution a été plusieurs fois demandé à M. le procureur spécial, mais il a opposé un refus catégorique. Avec votre permission, M. Damaro Camara est bénéficiaire d'une première ordonnance. L'ordonnance qui a été rendue en date du 20 décembre 2022. Cette ordonnance est intitulée Ordonnance de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire. Ça, c'était le 20 décembre 2022. Ensuite, est intervenue une seconde ordonnance. C'est l'ordonnance de non-prolongation de la détention qui est intervenue en date du 27 décembre 2022. Contre les deux ordonnances, le procureur spécial a relevé appel. On est venu débattre la cause devant la Chambre spéciale de contrôle d'instruction, qui est l'instance d'appel. Et cette Chambre, comme je viens de le dire tantôt, a rendu l'arrêt numéro 003 en date du 12 janvier 2023. Cet arrêt est un titre exécutoire. Lorsque vous prenez les dispositions de l'article 312 de notre code de procédure pénale, il est clairement dit que lorsque la Chambre rend une ordonnance de maintien en détention ou de mise en liberté, le procureur retourne le dossier au niveau du cabinet d'instruction après avoir exécuté l'arrêt. Ces dispositions sont très claires. Alors, sur la base donc de cet article, nous avons adressé un courrier à M. le procureur spécial près la CRIEF pour lui demander d'exécuter cet arrêt. Mais ce courrier est resté sans succès. Alors, ça sonne très bien que son pouvoir ne saurait empêcher l'exécution de l'arrêt, mais quand même il s'est pourvu en cassation au motif pris de ce que son pouvoir est suspensif de l'exécution de l'arrêt de mise en liberté de M. Amadou Damaro Camara. Il a fait une interprétation erronée, non seulement des dispositions de l'article 312 du Code de procédure pénale, mais également de l'article 80 de la loi sur la Cour suprême. La loi sur la Cour suprême dit que le délai de pourvoi et le pourvoi en cassation en matière pénale a un caractère suspensif. Mais quand vous prenez l'article 139 du même code,
il est dit là-bas qu'en l'absence d'un titre de détention, c'est-à-dire le mandat de dépôt ou le mandat d'arrêt, que le prévenu ou l'accusé doivent être mis immédiatement en liberté. Pour le cas de M. Amadou Damaro Camara, monsieur le journaliste, allez-y. Je vous le dis, il n'y a pas de titre de détention, il n'y a pas de mandat. Dès lors qu'il n'y a pas de mandat, le procureur spécial ne doit pas estimer que son pourvoi devant la Cour suprême constitue un titre de détention. Très loin de là. Penser comme ça relève d'une insuffisance professionnelle qui est constitutive d'une faute disciplinaire. D'où la saisine de l'organe de discipline, qu'est le Conseil supérieur de la magistrature. Et à ce niveau, nous allons démontrer, au regard des bases légales, que M. Ali Camara, que M. Ali Touré, le procureur spécial près la CRIEF, a des difficultés par rapport à l'interprétation des dispositions légales dont nous venons de faire addition. Maintenant, vous êtes déjà devant la Cour suprême. Quelle garantie avez-vous que cette institution suprême, Conseil supérieur de la magistrature, ah d'accord, je pensais que... Maintenant, quelle garantie avez-vous que le Conseil supérieur de la magistrature fera dire le droit? Nous avons assez de garanties. Contrairement à ce que les gens pensent. Moi, parce que n'oubliez pas que le Conseil supérieur de la magistrature, vous le savez d'ailleurs mieux que nous autres, est présidé par le chef de l'État, le premier magistrat. Non, quand le Conseil supérieur de la magistrature siège en matière disciplinaire... Oui, quels sont les représentants? Voilà, le président de la République ne siège pas, le ministre ne siège pas. Le ministre de la Justice non plus. Ce sont les magistrats qui siègent. D'accord. Et je vous dis que contrairement à la commune renommée des gens, oui. Moi je vous dis que notre justice regorge des magistrats courageux, des magistrats talentueux, les magistrats qui assument leurs responsabilités, qui savent pourquoi ils sont magistrats. D'accord. La preuve est que M. Amadou Damaro Camara, dans ce dossier, est bénéficiaire de 2 décisions de mise en liberté. Ces magistrats-là ne sont pas venus d'ailleurs. Ce sont nos magistrats qui servent en Guinée, qui savent ce que c'est qu'un magistrat. Donc, monsieur les journalistes, moi j'ai foi en nos magistrats. Oui. Nous avons saisi le Conseil supérieur de la magistrature. Oui. Et nous sommes convaincus que le droit va triompher. Et M. Ali Touré s'expose inéluctablement à une sanction disciplinaire. Maître Santiba Kouyaté, membre du collectif des avocats de l'honorable Amadou Damaro Camara, merci à vous.